Hello tout le monde, c'est Maïlou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord chez Action, j'ai pris ce petit bullet journal qui se présente comme ceci. Ici nous avons un exemple pour les codes clés de ce bullet journal. Les codes clés, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple pour les tâches importantes, vous allez mettre par exemple un rond. Et pour les tâches importantes faites, vous allez mettre un rond plein. Ce qui est bien avec ce bullet journal, c'est qu'on ne part pas de zéro. Pour les débutants, ça peut être pratique. Quand on ne connaît pas le bullet journal, c'est bien d'avoir un modèle. Donc comme modèle, nous avons le mois de janvier qui est déjà tout créé, tout fait. Il se présente comme ceci, avec un endroit pour mettre des notes, des choses importantes à faire. Je n'ai pas rempli ce mois de janvier puisque j'ai trouvé mon bullet journal au mois de février, donc voilà. Ici nous avons un exemple de semaine de janvier. Nous avons la semaine pour le mois de janvier avec une petite citation en anglais. Ici quelques exemples de décorations que l'on peut faire dans le bullet journal, mais ce n'est pas obligatoire hein, si vous ne le sentez pas. Ici quelques exemples pour diviser les pages. Et ici nous avons une page citation code. Ce qui est bien avec ce bullet journal, c'est qu'il est pointillé, je ne sais pas si vous allez le voir. Le problème, c'est que à certaines pages, les petits pointillés ne sont pas droits du tout. Enfin, en tout cas, personnellement, pour le mien, je pense que c'est pareil pour tous les bullets de chez Action. Et voilà, après, c'est à nous de jouer, de remplir ce bullet journal comme on le souhaite. Alors, par contre, ce bullet journal a quelques petits défauts, mais bon, en même temps, pour le prix, il fallait pas s'attendre non plus à quelque chose qui vaut cher. Mis à part ça, je pense que je vous le conseille pour débuter à petit prix. Je pense que c'est bien, surtout si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas si vous allez le tenir à long terme. On continue cette fois-ci avec des feutres à alcool dans les tons vert, jaune, gris. Et bien sûr, nous avons aussi ces feutres à alcool dans les tons bleu, gris, vert. Voilà, c'est un peu les mêmes couleurs qui reviennent. Il se présente avec deux mines, donc une mine biseau et une mine plus fine. Pour débuter, quand on n'a pas envie de se prendre la tête avec quelque chose de cher, je pense que c'est pas mal. Mais bon, après, ça ne vaut sûrement pas les feutres à alcool un peu haut de gamme. Je les trouve plutôt pas mal, malgré qu'ils aient quand même quelques petits défauts. Vous allez voir ça par la suite. Je les ai pris surtout pour pouvoir les utiliser sur la Fimo ou la Wapam, parce que personnellement, je n'avais pas envie d'acheter des bons feutres à alcool si c'est pour les abîmer. Voilà, je préfère prendre du bas prix et voir ce que ça donne. Mais franchement, je ne suis pas déçue. Hein. J'ai testé sur la Wapam et ça tient super bien. Alors par contre, après, comme je disais, vous avez pu voir que certains ont quelques petits défauts. Sur les deux paquets de 12 couleurs, j'ai eu deux petits défauts. Un dont l'encre a un peu coulé, mais bon, c'est pas bien grave. Et l'autre où la mine est un petit peu abîmée. Ensuite, toujours dans les feutres à alcool, avec ce lot de 3 dans les tons verts, j'ai eu une mauvaise surprise. Enfin bon, après, c'est pareil, hein, pour le prix, on va pas non plus chipoter. C'est qu'en fait, quand j'ai fait mon crash test pour vous montrer les couleurs qu'on va le ressortir sur la feuille, je me suis aperçue que sur une mine fine, en fait, il n'y avait pas d'encre. Donc c'est super. Heureusement pour moi, j'avais cette même couleur en double. Ensuite, toujours pour le bullet journal, j'ai pris ce lot de 3 stylos noirs pour la calligraphie, avec 3 mines différentes allant de la plus petite à la plus épaisse. Alors pareil, ici j'ai eu une mauvaise surprise, je ne sais pas si c'est pour tout pareil ou si c'est seulement moi avec ma malchance qui suis tombée dessus. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, enfin j'ai enlevé un peu aussi, mais sur les 3 crayons, c'est comme si sur les mines il y avait du moisi, enfin je ne sais pas, c'était blanc, c'était vraiment bizarre. J'essaie d'y enlever mais on voit quand même encore un peu qui reste. Ça n'empêche pas le fonctionnement des crayons. J'ai fait un crash test avec la plus grosse mine. On dirait qu'il est un peu abîmé, pareil, je ne sais pas si vous allez voir. Mais quand on appuie bien fort, ça se voit pas trop, mais c'est un tout petit peu gênant, mais bon. Ensuite, pour le scrapbooking ou également décorer mon bullet journal, j'ai pris cette planche de stickers dans les styles DIY et gourmand. Un peu tout ce que j'aime, hein. Vous savez, moi et la gourmandise. Ça tombe très bien puisque j'adore les macarons. Ensuite, nous avons ces 3 lots de tampons en bois et leurs encreurs. Le premier dans des tons dorés, bronze et argenté, qui se présentent avec leurs petits tampons, cadeaux, étoiles, tête de cerf, idéal pour Noël et l'hiver, et pourquoi pas pour les anniversaires aussi. Alors celui-ci par contre, j'ai été un peu déçue
car sur les 3 encreurs, un seul fonctionne. Vous pouvez voir à l'écran, le doré et le bronze ont comme séché. Nous avons le deuxième lot dans un camailleux de violet avec ces tampons qui me font penser un peu à la Saint-Valentin. Donc avec des petits cœurs, des petits loves. Le seul petit bémol pour ces encreurs, c'est qu'il ne faut pas trop appuyer dessus. Sinon il y a des risques qu'il y en ait sur tout le support, puisque ces encreurs sont assez mous quand même. Et enfin, pour le dernier lot, dans un camailleux de rose, avec ces petits tampons appareil photo, rose, bouche, bon, toujours idéal pour la Saint-Valentin. Nous avons même une petite glace qui s'est glissée ici, idéal pour se projeter en été. Voilà pour ces petits tampons qui sont idéaux pour embellir une carte. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous continuez d'envoyer des cartes. On reste dans les tampons, mais cette fois-ci avec des tampons clear dans des motifs floraux avec leur die, même si je n'ai pas encore la machine pour les utiliser. Si vous ne connaissez pas, on utilise une machine à découpe où l'on y met un die et un papier entre 2 plaques. On passe le tout dans la machine et nous avons la forme du die découpé. Pour les tampons clear, il faut les utiliser avec un bloc acrylique. Ensuite, on procède comme avec un tampon en bois. L'avantage ici, c'est que l'on voit où placer notre motif, donc c'est vraiment top. J'ai un gros coup de cœur pour ces tampons clear parce qu'on peut voir vraiment où positionner son motif comparé aux tampons en bois. Bon, les tampons en bois sont pas mal aussi, j'aime bien, mais on peut pas voir où on pose exactement notre motif. J'ai trouvé ces roses en papier. En magasin, je n'ai pas fait attention. J'ai vraiment foncé dessus pensant que c'était des roses en tissu. Mais bon, malgré ça, je pense quand même les utiliser. J'en ai trouvé dans les couleurs orange, un peu pêche, des roses roses, des roses rouges et des roses gris pailletés. Ensuite, on continue avec ces petites clés en métal couleur bronze, idéales pour le scrapbooking. Voilà pour les petites clés. J'ai trouvé ces pompons en suédine. Nous avons un paquet avec plusieurs couleurs, violet, bleu nuit, corail, vert, jaune, rose. Un paquet dans les tons bleu, bleu vert, bleu canard, noir, gris. Et un dans les tons beige, noir, blanc, gris. On continue dans les charmes argentés et dorés pour agrémenter de jolis porte-clés ou pourquoi pas des bijoux de sac. Et voilà, ce haul action est maintenant terminé. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune autre vidéo.